Je m'appelle Dédé, je suis née au Togo et ça faisait 10 ans que je n'étais pas retournée. Moi, je m'appelle Valentin, je suis né à Paris et j'ai découvert le Togo grâce à Dédé. Là-bas, on a eu la chance de rencontrer Des hommes, des femmes, des artistes, des idéalistes, des passionnés. des citoyens engagés On voulait partager avec vous un peu de leur histoire. et vous permettre à vous aussi d'entendre leur voix. Bonjour Bernard. Bonjour Dédé, Bonjour Ben. bonjour Val. Comment vous allez? Très bien et toi? Ça va? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? D'accord, merci. Je m'appelle Bernard Adjorguenou. Je suis né un jeudi, donc du coup je suis Yao. Je suis angliciste de formation, c'est-à-dire j'ai fait l'anglais à l'université de Lomé et j'ai eu mon diplôme de licence en 2016 passé, mais actuellement je suis dans le domaine de la communication, notamment journaliste. Tu peux nous dire quel âge tu as? J'ai 24 ans et j'ai eu 24 ans le 12 août passé. Bon anniversaire. Merci. On n'était pas encore au Togo le 12 pour fêter ça, mais bon anniversaire. Merci. Et donc tu dis que tu es angliciste, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu as étudié l'anglais Exactement. et tu l'as étudié au Togo? Oui, je l'ai étudié à l'université de Lomé. D'ailleurs, c'est l'une des universités publiques que nous avons parce qu'au Togo, nous avons deux universités publiques. L'université de Lomé et l'université de Kara qui se trouve au nord. Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait exactement comme étude? J'ai fait l'anglais, j'ai fait la spécialité linguistique anglaise qui a trait aux langues, le maniement des langues, comment l'on assimile la langue. Par exemple, comment est-ce qu'un petit enfant, il est né avec, je peux dire, 0 alphabet dans sa tête. Mais comment arrive-t-il que ce petit enfant, quand il grandit, arrive à parler la langue de son milieu? Parce que nous pouvons voir que si un enfant aujourd'hui, il est mis dans une localité où on parle l'anglais, il va bien évoluer avec l'anglais. Si on le déplace, on le met dans un milieu où on parle français, il s'adapte rapidement. Oui. Donc du coup, c'est ce que j'ai étudié, Ok. L'apprentissage des langues. justement. Et quel est ton niveau d'études? J'ai une licence, D'accord. bac plus 3. Ok. Tu en as terminé avec les études ou tu penses poursuivre? En réalité, mon désir a toujours été de continuer mes études, Oui. d'aller au master, au doctorat et après être un professeur titulaire. Et enseigner? Pourquoi pas. Mais malheureusement pour moi, depuis que j'ai terminé en 2016, on n'a pas ouvert le master en fait pour ma spécialité. Donc du coup, j'ai été coupé de ma soif. J'ai tellement eu soif où mes rêves se voient un peu être éteints. Donc Contraint et par par les limites de justement de l'université de Lomé, l'université. qui n'a jamais voulu ouvrir. D'accord. Ouais, c'est terrible parce qu'en général, les gens arrêtent les études parce qu'ils en ont fini, ils n'ont plus envie d'étudier. Et toi, à l'inverse, c'est frustrant parce que tu voulais continuer, mais l'université ne permet pas de le faire. Justement parce que tu sais, aujourd'hui, on ne veut plus les on ne veut plus la masse, hein, les bricoleurs, mais on veut les excellents. Je te donne juste une preuve. Aujourd'hui, à l'université de Lomé, tout le monde se bat pour avoir une licence ou un bac plus 3. Et tout à l'heure, quand une société veut recruter quelqu'un, on sait que tout le monde a une licence, ça c'est la base. Mais quand toi tu as un master ou un doctorat et que tu postules à un poste où on voulait des licences, tu vois que tu as déjà un plus par rapport à d'autres personnes. Et il y a plus de chances que tu puisses être retenu. Hein. C'est entre griffes en fait. Voilà. Bah, c'est vrai que quand il y a une sélection qui doit se faire, c'est d'abord ce qu'on regarde, le niveau d'études. Après, personnellement, je pense pas que ce soit toujours vrai parce que dans certaines branches, on va préférer à la théorie, on va préférer la pratique. Justement, la pratique, la capacité de la personne à Exactement. répondre face à sa tâche. Et est-ce que tu sais pourquoi ils n'ont pas ouvert le master dans ta spécialité? En réalité, je ne saurais répondre à leur place. Mais ce qu'ils ont fait récemment, c'est que, en voulant ouvrir le master, ils ont augmenté les frais d'études.
ils ont augmenté les frais de scolarité. Donc, du coup, ça vraiment, c'est à lire dans leurs impressions comme s'ils ne veulent pas que les gens évoluent dans leurs études. Ce qui est vraiment terrible, en fait. Parce qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de relève. Et la relève, ce sont nos petits frères, ce sont nos jeunes, c'est nous, en fait, la jeunesse, qui constituons la relève d'un pays. Mais quand aujourd'hui, ils n'ouvrent pas le master, et après tout, pour l'ouvrir, c'est pour augmenter les frais de scolarité, c'est dommage, en fait. Et donc, du coup, moi, je ne saurais répondre à leur place, hein, pourquoi ils ne l'ont pas ouvert. Est-ce que c'est le manque d'étudiants? Est-ce que c'est le manque de professeurs? Je ne pense pas trop. Parce que si on veut parler d'étudiants, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont leur licence. Il faut donner la chance à ces personnes-là pour qu'ils puissent postuler. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont leur bac plus 3. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un master, être ouvert, qu'ils n'ont pas jamais voulu postuler. Vous voyez un peu ce que je dis? Oui. Donc, il faut tout d'abord ouvrir. Et si les gens ne postulent pas, là, vous savez que vous avez fait ce qui est de votre responsabilité. Oui, bien sûr. Ils ne peuvent pas savoir à l'avance quel nombre d'étudiants va y avoir. Justement, Ouais. parce que chaque année, il y a des gens qui ont leur licence LMD. Ils attendent qu'on ouvre le master. Moi, par exemple, j'ai eu ma licence en 2016, 2 ans déjà. Parce que si tu n'es pas dans le domaine où tu te sens très à l'aise, tu vas désapprendre tout à l'heure. Dans 2 ans, je n'ai pas été confronté, je veux dire, par rapport à ce que j'ai étudié comme spécialité. Je n'ai pas pu continuer. Tu n'as pas pu mettre en pratique ce que Justement, t'as appris. au laboratoire et autre chose. Ça n'a pas été le cas. Du coup, j'ai un peu désappris, si je peux le dire comme ça. Vous voyez un peu? Oui. Donc, ce qui fait que le niveau d'études, maintenant, au lieu que tu évolues, tu dégrades, tu régresses et puis, voilà, c'est pas bien. Et il y a aucun master d'ouvert, où il y en a certains mais qui t'intéressent moins? Il y en a certains qui sont ouverts, mais il y a d'autres départements, d'autres facultés où les masters sont ouverts. Et t'as pas envisagé justement de faire peut-être un autre master Je me suis dit, au final... Toi qui voulais continuer les études, justement. Justement, je me verrais être dans l'obligation de faire peut-être un master qui ne cadre pas avec ma spécialité d'antan. Et est-ce que tu as pensé aller autre part qu'à Lomé? Bien sûr que oui. J'ai juste voulu peut-être être à côté du Togo, Ghana, pourquoi pas. Il y a l'université de Legon. Ils ont beaucoup de... Legon, c'est où? C'est à Accra, Accra, au Ghana. Et ils ont beaucoup de spécialités qui sont ouvertes là-bas et tu pourras choisir ce que tu veux. Et puis du coup, tu pourras avoir l'occasion d'éclore tes talents. Parce que là, c'est un milieu qui est bien disposé, tout y est pour que tu puisses réussir tes études. Voilà. Mais je ne dis pas que le Togo n'a pas de cadre pour te faire réussir. Hein. Non, loin de là, parce que l'exemple, c'est que j'ai eu ma licence à Lomé. Hein. Oui. Oui, j'ai jamais bougé de Lomé. Ok. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu as choisi anglais comme spécialité? Au début, quand j'étais au collège, je pensais être plus tard un avocat, un juge. Mais tu sais, après tout, je crois que j'ai plus eu envie de faire l'anglais. Parce que aujourd'hui, l'anglais s'avère une langue internationale. Et tout porte à croire que les jeunes d'aujourd'hui, ils fuient l'anglais. Tout le monde le fuit, non, c'est une langue compliquée. Alors que... C'est plus simple que le français. Justement, ce que je voulais quand même pas dire. Hein. Donc du coup, je me suis dit non, il faut que tu ailles à l'anglais. Parce que après l'anglais, même après une licence en anglais, tu as l'occasion, tu as l'opportunité de faire d'autres spécialités si tu le veux. Parce qu'il faut que tu sois bien aguerri pour que tu puisses bien se confronter à d'autres champs, à d'autres terrains. Ok. Est-ce que c'était aussi pour pouvoir parler la langue du pays qui se trouve à côté du Togo, le Ghana? Je ne vais pas te le cacher. Je sais que je vais beaucoup voyager. Hein. Je vais beaucoup voyager dans le monde là. Parce que Dieu est en train d'ouvrir de nombreuses portes dans ma vie. Et tu sais, aujourd'hui, comme je l'avais déjà dit, l'anglais, c'est la langue internationale. Si tu te pointes, par exemple, devant une grande personnalité, et cette personne ne comprend que l'anglais, je ne vais pas tout à l'heure me mettre les moyens pour aller chercher un traducteur ou un interprète, mais il faut que tu te confrontes
tête à tête, face à face à la personne qui parle anglais. Ouais. Et c'est juste ça l'ambition. Oui. Je comprends. Et justement, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Tu sais, j'aime bien faire la traduction et l'interprétariat, être quelqu'un, une référence en fait, dans le domaine, De la traduction. oui, de l'interprétariat, de la communication. Parce Ok. que j'aime bien la communication. Oui. J'aime prendre des risques et puis se confronter à beaucoup de choses. Voilà. Et tu parlais donc de la communication et du journalisme aussi. C'est un domaine dans lequel tu évolues actuellement? Oui, en réalité, je n'ai pas fait une formation en journalisme. Oui. Et c'est venu par passion et par défi. C'est un défi que je me suis dit de pouvoir relever. Et donc, je me suis mis depuis que j'ai terminé ma licence. Donc, j'y étais au début de ma rédaction comme un traducteur des articles qui se faisaient déjà en français pour donner de l'audience à ceux qui sont anglophones pour pouvoir lire aussi nos articles en anglais. Donc, c'est avec le temps que j'ai vu, mais je peux le faire aussi. Je peux aussi écrire des articles en français. Et donc, du coup, je me suis mis, j'ai écrit, ils m'ont corrigé, j'ai repris, ils m'ont corrigé plusieurs fois. Et avec le temps, j'y suis maintenant. J'y suis. Et tu écris sur quel média? J'écris sur Elfree. Elfree, c'est un média, nous l'appelons le média du jeune africain. C'est un regroupement de jeunes étudiants. Nous ne sommes que des étudiants. Mais nous voulons passer des temps libres que nous passons. Par exemple, aujourd'hui, le jeune, il a le temps, il fait WhatsApp, Facebook. Mais nous voulons mettre ces temps-là à profit. En créant quelque chose, en mettant du contenu, en servant la population. Donc, c'est de là qu'est née l'idée de création d'une petite association où on pourra mettre ensemble nos idées et créer quelque chose, sortir quelque chose de potable. Voilà, elfree.com, comme vous l'entendez, www.l-6frii.com. Voilà. Alors, je sais pas, je pense qu'on va couper. Il y aura il y a un coq qui chante. Toi, tu l'entends peut-être pas. Je l'entends bien. Alors, si tu l'entends, il faut que tu arrêtes de parler. Ou alors, il chante pendant que tu parles, il faut répéter la phrase parce que il chante très fort. Ouais. Et Ça fait partie de... ouais, mais on sait pas, on n'a pas le De retour. l'ambiance. Donc là, c'est très très fort quand même. Donc moi, j'ai peur qu'on perde des infos. Il vaut mieux, s'il chante, c'est pas grave. Tu répètes simplement ou tu arrêtes de parler et tu enchaînes. D'accord. Comme ça, on est sûr. Ok. Voilà, pardon pour le... Entre-temps, la parenthèse. j'ai entendu Léon aussi crier dedans. Ouais, mais lui, il est beaucoup plus loin. Là, le coq, il est juste là. Léon n'est pas en cage. Hein. Ah, d'accord. Le lion n'est pas en cage. On était sur Elfree. Ouais. Pour être sûr d'avoir les bonnes informations. Donc, tu disais que c'est une plateforme, c'est un site internet? C'est un site internet, un site en ligne Ouais. où tu peux venir lire. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi nous ne sommes pas dans le papier? Aujourd'hui, nous avons vu que les gens ne lisent plus en réalité. Et quand la personne il vient sur le site internet, il voit juste l'information dont il a besoin, il le lit et il repart. Ouais. C'est pourquoi nous avons opté pour le web en fait. Ouais. Bah, les gens lisent de moins en moins sur papier, Oui, en tout cas. oui, ils lisent de moins en moins. Et c'est vrai qu'on se demande comment le monde de l'édition va pouvoir évoluer et Oui. survivre. Oui, oui, Ouais. parce que moi je me dis déjà que dans les années à venir, c'est la presse en ligne qui va faire beaucoup d'audience, il va faire beaucoup d'argent. Hein. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, nous, avec notre site internet, au début d'année, nous étions dans le classement mondial. Hein, nous étions un site qui a été classé millième et plus au Togo en début d'année 2018. Mhm. Mais à l'heure où je vous parle, nous sommes dans les top 40. Pour ne pas dire le top 30 Au Togo. au Togo. D'accord. Donc du coup, ça veut dire que ça va très vite. Top 30 des sites d'information ou des sites internet en général? Des sites d'information et des sites en général, les sites les plus visités. D'accord. Donc c'est un classement de sites mélangés. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est vrai que c'est entre 30 et 40e position, c'est vrai Oui. que c'est un bon classement. Oui. Oui. Et comment fonctionne ce site? C'est-à-dire que le site internet t'embauche ou c'est toi qui écris un article sur un sujet, qui le propose et eux te l'achètent? En réalité,
on a contribué à la création de ce site internet et du coup, j'y suis comme un employé. Voilà. Donc, quand les revenus seront là, chacun aura quand même une petite part, une contribution pour pouvoir subvenir à ses besoins primaires. Et le reste, nous allons l'utiliser pour créer davantage de belles choses pour Elfree. Mais c'est-à-dire que pour l'instant, tu veux dire que tu n'es pas rémunéré? Je suis rémunéré, mais je peux dire que puisque c'est un début d'un site internet naissant, on n'a pas encore de grosses sommes, Oui, les revenus sont faibles. justement. Mais il y a un Donc, revenu. il y a un revenu quand même. Et c'est un revenu fixe ou c'est un revenu ponctuel en fonction de ta production? Justement, exactement. Parce que c'est un revenu, il y a une base et puis il y a des primes qui s'ajoutent selon l'audience que tu as récoltée. D'accord. Oui. Plus ton article est lu, Plus tu plus as... tu es payé. Voilà. D'accord. Ce qui est assez équitable finalement. Oui, oui. Mais qui peut être aussi un peu délicat pour gérer le quotidien quand tu ne sais pas sur quelle somme d'argent compter pour vivre. Exactement, exactement. C'est pourquoi il faut produire beaucoup parce que tu ne sais jamais ce que les gens peuvent aimer ou pas. Alors, on va suggérer à nos auditeurs d'aller sur ce site, de Voilà. se rendre sur ce site. Tu Oui. peux nous redonner justement l'adresse? D'accord. C'est elfree.com. www.l-6 f-r-i-i.com. elfree.com. D'accord. Ça a une signification? Ça a une signification. En fait, c'est un site. Le nom a été dérivé de l'anglais Learning Free. Ok, Learning Free. d'accord. Apprendre gratuitement. Mais vous avez enlevé les E pour mettre des I. Voilà. D'accord. Et tu dis que tu as fait de l'anglais, c'est ça? J'ai fait l'anglais. Ok. Et quel article tu as écrit sur ce site? J'ai écrit plusieurs articles, que ce soit du social, l'économie, la technologie, le sport, les offres d'emploi, les concours, les bourses. Bref, il y a tout. Oui. Et tu signes quel nom sur le site? Je signe Yao Bernard à Giorgeno. Ok. Moi, j'aimerais juste revenir. Valentin parlait d'édition tout à l'heure, comme Ouais. c'est mon domaine. Ouais. J'aimerais un peu en parler. Moi, j'ai l'impression que la réalité de l'édition n'est pas la même au Togo et en France, par exemple. Ici, au Togo, il y a peu d'offres de livres. En tout cas, il y a peu de maisons d'édition. Exact. Il y en a une qui est plus connue que les autres, c'est Graines d'énergie, c'est ça? Exactement. Et en même temps, donc en fait, comme il y a peu d'offres, j'ai l'impression que on a l'impression qu'il y a peu de demandes, que les gens ne lisent pas. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir des livres aussi. Et puis ça coûte cher. Peu de gens ont les moyens pour en acheter. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de librairie ici. Exactement. Tu vas voir que depuis que vous êtes venu au Togo, vous avez peut-être sillonné, vous avez fait le tour, mais vous n'avez J'ai vu peut-être... une librairie catholique et une librairie normale, mais mon autre cousin m'a dit que c'était une papeterie en fait, Voilà. plus qu'une librairie. Voilà, parce que quand on parle de librairie, c'est là où tu peux aller t'éduquer, là où tu peux aller faire des lectures, faire davantage de culture, Mhm. connaître davantage. Mais malheureusement, il n'y a pas de librairie. Même dans les écoles. Dans les écoles, il n'y a pas De bibliothèque. de bibliothèque, il n'y a pas de librairie. Où le jeune, quand il veut apprendre, il a un temps libre, il peut se rendre à cette bibliothèque pour apprendre. C'est un peu dommage. Dans les universités, il y a une bibliothèque à l'université de Lomé. Mhm. Mais il n'y a pas assez de trucs là. Il n'y a pas assez de livres, Il y a pas d'offres. assez justement, il n'y a pas assez, il n'y en a pas assez. Il faut toujours attendre que les gens fassent des offres, des dons. Mais c'est chiant parfois. J'ai vu, je crois, 3 librairies en l'espace de 3 semaines. Donc j'ai croisé sur ma route une librairie par semaine, sachant que je n'y suis pas entré. Et d'ailleurs, j'espère peut-être avoir l'occasion avant de partir pour essayer d'acheter un ou deux ouvrages d'auteurs togolais dont j'ai entendu beaucoup de bien. Mais peut-être que ces librairies sont en réalité des papeteries. Ça, je ne le sais pas. Et en même temps, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les livres se vendent, mais dans la rue, par des gens qui font ça en contrebande, on a l'impression. Ils font des photocopies. Exactement, Ouais. parce que
comme je l'ai dit, il n'y a pas assez de maisons d'édition, il n'y a pas il n'y a pas un endroit fixe où tu peux aller te dire, ah ben, je cherche ce livre, donnez-le-moi. Mm. Donc, quand toi, si tu arrives à acheter un, tu le photocopies et puis ben, tu le mets sur le marché, non? Ça te crée de l'emploi, hein. C'est ça. Nous, à l'époque, on gravait les CD. Justement. Vous, ici, vous photocopiez les livres. Ouais. Après, il y a certains livres qui sont plus longs à photocopier que Justement, d'autres. donc du coup, parce que tu sais, quand la personne, il n'a pas d'emploi, tu sais, il n'a pas d'emploi. Tout ça, ça contribue, hein. La personne, Mhm. s'il a de l'emploi fixe, il sait qu'il travaille, est-ce qu'il aura quand même l'impression ou l'idée d'aller photocopier le livre de quelqu'un, le livre que quelqu'un lui a écrit, Oui. de le photocopier, de venir le vendre moins cher? Il ne nourrit pas l'auteur, Non. il se nourrit lui-même. Parce que l'argent qu'il va récolter, c'est dans sa poche. Mhm. C'est pas pour payer l'auteur, en fait. Donc, C'est du sûr. coup, il n'y a pas les trucs là. Parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur où dans le livre a été enregistré au bureau togolais des droits d'auteur. Donc, du coup, il a l'opportunité de faire tout ce qu'il veut avec Mhm. sa fameuse photocopie, hein. Oui. Donc, du coup, Oui, et puis C'est même comme ça, je pense que la marge est faible pour le faussaire. ah oui, je crois, je le crois. Peut-être que même il perd de l'argent en fait. On ne sait pas. Il Mais veut donner accès à la culture, aux gens, au feu rouge, puisque c'est là qu'ils vendent les livres. oui. Peut-être qu'en fait, il est en déficit. Non, mais tu sais, s'il le fait une fois, il voit qu'il a gagné. Deux fois, il a gagné. Mais il préfère tenter, hein, voir ce que ça va donner. S'il le fait une fois, deux fois, ça n'a pas marché, ben il laisse. Oui, je sais. Parce qu'il n'est pas contraint, il n'est pas obligé de le faire. Je me disais que c'était un acte altruiste, Oui. tu vois, mais Peut-être pas. en effet. Mais c'est vrai qu'on voit ici des choses qu'on ne voit pas en Europe, en France. C'est tout un système parallèle. Justement de vendeurs à la sauvette. Il y a des gens qui vendent à la sauvette. C'est même pas, non, c'est pas à la sauvette puisqu'ils sont au feu quand les voitures ou les amis de gens s'arrêtent. Ils proposent de tout en fait, tout un tas de choses. Il y a des gens qui préparent à manger chez eux et qui le vendent aussi dans la rue. Oui. Enfin, on a l'impression que tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent, ce qui est normal. Oui. Et les gens vont penser à des choses auxquelles nous, on n'aurait jamais pensé. Nous, Français, je veux dire, Oui. occidentaux. Parce que, comme tu l'as déjà dit, tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat. Ces personnes, ils entreprennent comme ça. Parce que s'ils attendent que le gouvernement leur donne de l'emploi, ils vont rester là pendant longtemps sans rien faire. Donc du coup, ils veulent bien commencer petit à petit comme ça pour se faire un tant soit peu de petits revenus pour subvenir d'ailleurs aux besoins de leur famille. Parce qu'ils ont des bouches à nourrir. C'est très important. Et toi, est-ce que tu as une grande famille? Bien sûr que oui. Une très grande famille, hein. Très grande. Très grande. Tu as combien de frères et sœurs? J'ai 3. En fait, nous sommes 3. Mhm. Ma mère a un garçon et 2 filles. Et le Donc, garçon, c'est toi. c'est moi. Le premier d'ailleurs, l'aîné. Mhm. Donc, du coup, nous sommes au nombre de 3. J'ai 2 petites sœurs. Ok. Et pour les auditeurs, Bernard est mon cousin, donc sa mère est ma tante. Et tu es marié? Non, je suis célibataire, sans D'accord. enfant bien sûr. D'accord. Oui, Tu aimerais te marier? bien sûr parce que Dieu nous a créés pour procréer. Et donc, te marier et avoir des enfants. Exact. Au cas où Dieu me donne, hein, parce que parfois, je peux te donner de mari ou de femme, mais à la longue, il n'y a pas d'enfant. On s'en fait pas. Tous les moyens sont bons pour dire merci à Dieu. Voilà. Mais je vais quand même me marier, hein. Peut-être je vais vous inviter pour venir le passer en direct, hein. Avec plaisir. Et tu voudrais avoir une ou plusieurs femmes? Ben, tu sais, ma foi, d'accord, Mhm. ne permet pas à ce que je prenne plus d'une femme. Ok. Ouais. Pourquoi?
Parce que tu sais, selon la logique, on dit dans le jardin d'Éden, d'accord, Dieu créa l'homme. Et après avoir créé l'homme, il a fait sortir la femme de son couple. Il n'a pas fait sortir des femmes de son couple. Et du coup, normalement, un homme, une femme. Et la Bible dit de plus, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Je crois que là, le français va jouer, hein, à sa femme. Mhm. À sa côte. Voilà, à sa côte Ouais. si tu le veux. Hein. Parce que c'est vrai que normalement, on peut pas sortir quelqu'un d'une côte. Logiquement. Et pourquoi on fait des enfants, selon toi? Pourquoi on fait des enfants? C'est pour se faire plaisir. Parce que quand tu as aujourd'hui un enfant, tu sais qu'il y a une relève qui est en train d'être assurée. Demain, si tu n'es pas là, on dira, ah, celui-là, c'est l'enfant de tel. C'est l'enfant de tel. Mais avoir des enfants n'est pas synonyme d'être heureux. D'accord? On n'a pas des enfants pour être heureux. Tu peux avoir des enfants et ne pas être heureux. Mhm. Parce que être heureux, c'est synonyme de la vie que tu mènes en fait, quoi. C'est une compréhension, c'est une mentalité que chacun se crée dans la tête. Donc du coup, on fait des enfants pour se procurer, pour avoir du plaisir, pour assurer en fait son avenir. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons travailler, avoir des milliards. Après ton décès, il y a des farfelus qui vont venir se tirailler, se bagarrer à cause de tes milliards. Alors que Ce sera peut-être les enfants, d'ailleurs. non, Ah bon? Ça n'arrive pas? ta famille, elle est là. Ah, lui, c'est notre fils, hein, il est mort et donc du coup, nous sommes ses parents directs. Donc, nous avons un droit sur ses biens. Alors que si tu as un enfant, directement, il est héritier de tout ce que ton papa, de tout ce que son papa a fait comme, a laissé comme héritage, si je peux le dire comme ça. Je suis d'accord avec ton idée. Ce que je te disais, c'est que quand il y a plusieurs enfants et qu'il y a une histoire d'héritage et d'argent, tu crois qu'il n'y a jamais que ces enfants-là ne deviennent pas farfelus, comme tu le dis? Là ça révèle de ce que le papa a fait avant de mourir. C'est pourquoi il y a des testaments qui doivent être écrits. Tu vois un peu? Il dit, ok, j'ai 3 maisons. Le premier, c'est pour mon fils aîné. Le deuxième, c'est pour mon deuxième fils. Le troisième, c'est pour le troisième. Là, personne n'a le droit de se tirailler. Parce que le papa, Ouais, parce que chacun a une maison. justement. Donc, du coup, ça marche, quoi. Et si le quatrième n'a pas de maison? Le quatrième, il doit toujours avoir quelque Ouais. chose. Quatrième hors mariage, voilà, avec une autre femme, donc bon. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les familles, on voit souvent, même partout, quand il y a des histoires justement d'argent, que les gens oublient la famille, en fait. Oui, ils oublient les veuves et les orphelins et ils les laissent. Vraiment, c'est très pitoyable, hein, franchement. Parce que aujourd'hui au Togo, on a vraiment de ces cas-là. Ou d'ailleurs même, la belle famille vient faire sortir la veuve et les orphelins de la maison de leur père. On les laisse dans la rue comme ça. C'est vraiment pas très génial. Et donc, du coup, il va falloir que peut-être les autorités repensent un peu à voir ce qu'il y a, quoi. Voilà. Votre enfant? C'est qui? Ah, il est à l'étage, je crois. Peut-être. Donc on parlait d'héritage. On parlait d'enfants. Tu aimerais en avoir beaucoup? Pas beaucoup, mais je crois que si tu as aussi beaucoup d'enfants, c'est pas une très bonne chose, hein. Parce que il faut avoir 2, 3 au maximum, hein. Oui. Et tu sauras comment les gérer et voir leur évolution subvenir à leurs besoins. Bien Ouais. sûr. Parce ça que dépend, parce qu'après tout, tu ne vas pas créer une équipe de football, donc du coup. ça dépend si tu es passionné par le football. Mais il faut être sûr d'avoir 11 garçons. Donc si tu commences avec 3 filles, Là, tu ça as veut du dire pain que sur la. Ça fait ouais, 14, ça hein. va faire 14 si tu as 11 garçons derrière. Ça peut être une équipe de filles aussi qui font du foot. Oui, c'est vrai. C'est totalement Et, vrai. et du moment où il y a une fille et un garçon, ça veut dire que le compte est déjà faussé, hein. Donc il faut recommencer. Il faut recommencer. Et tout dépend aussi le nombre de maisons que tu as.
Si tu as 11 maisons, tu peux faire une équipe de foot, avoir 11 enfants, même Mais si je crois l'équipe est mixte. Je ne crois pas trop, hein. Je Non ne crois pas. D'accord. Mais est-ce que tu crois qu'au Togo et en Afrique en général, les gens ont trop d'enfants? Les gens en ont, hein. Les gens en ont. Parce que j'ai une fois vu un reportage où le monsieur, il a presque 120 enfants. Waouh. Oui. Avec combien de femmes? Avec, Une femme. non, Non, pas, deux femmes. non, pas deux, mais il avait plusieurs femmes. Mhm. Et le papa, il connaissait le nom de tous les enfants, hein. Mais le Et mec, tous les- il a fait ça toute sa vie en fait. Je crois, parce Oui, que il c'est... a passé sa vie dans la chambre c'est- à procréer. En, quoi. en fait, 120 enfants. j'ai vite compris que c'est un tireur d'élite, quoi. Donc, Ah ouais. il ne ratait pas. Ah ouais. Eh ben. Il ne ratait pas sa mission. Donc, du coup, à chaque fois qu'il a l'occasion de tirer, il tire. Ah ouais. T'imagines que ça fait 10 équipes de foot, il peut presque faire une Coupe du Monde avec ses enfants quoi. Ouais. Justement, il organise juste une compétition et puis il est réparti en groupe. Et puis, ben voilà, le match est joué, hein. Et quelles conséquences ça a sur la vie sociale, économique, le fait d'avoir trop d'enfants? Tu n'auras pas vraiment l'occasion de les entretenir tous. Par exemple, si je prends ce mec qui a juste au maximum 20 enfants, Ce qui est déjà beaucoup. c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà énorme. 20 enfants. Tu parlais quand même de 2 ou 3 tout à l'heure, ça fait 10 fois plus. Donc, Tu vois, comment ce mec pourra vraiment s'impliquer dans l'éducation de ses enfants, sachant que le matin, il va au boulot, il revient très tard dans la nuit, il est fatigué. Le matin, il repart. Et c'est la routine de chaque jour. Est-ce que tu crois vraiment que ce mec-là, il aura suffisamment de temps pour entretenir tous ces 20 enfants? D'ailleurs, je vais me limiter à 10, par exemple. Il ne peut pas. Parce que peut-être il a sa femme aussi. Sa femme aussi boulotte quelque part. Et donc, les deux, ils n'ont pas assez de temps pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Là, ils vont juste procréer, ils vont pondre des enfants. Et après tout, ils sont des handicaps pour l'évolution du monde. Parce que si eux, ils n'éduquent pas leurs enfants, le monde va les éduquer à leur manière. Le gangstérisme, par exemple. Oui. Le monde va leur apprendre le gangstérisme. Et après tout, ils viennent à la maison et ils prennent une machette. Et si toi, en tant que parent, tu veux lui dire, mais ne fais pas ça, C'est il trop va tard. élever. Voilà, c'est trop tard. Il va brandir une petite âme sur toi et puis il te tire, hein. Il te tire dessus. Donc, du coup, il faut savoir vraiment faire ce qui est en ta capacité. Tu sais que c'est un enfant que tu peux gérer. Fais-le parce que d'abord, nous ne sommes pas sur une terre où il faut faire une compétition. Moi, j'ai le plus d'enfants au monde. Mhm. Parce qu'après tout, Guinness ne va pas faire un record pour délivrer peut-être une coupe, hein. bah, le mec aux 120 enfants a gagné la coupe depuis longtemps. Hein. Je le crois, hein. Pour finir sur les enfants, est-ce que la vie est la même pour un enfant garçon ou un enfant fille? Je dirais que tout ça, ça va dépendre de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Je veux dire, en règle générale, je parle pas forcément de toi, futur papa, Oui. dans plusieurs années, Oui. mais je parle de la vision que tu as au Togo, à Lomé, ici aujourd'hui. Selon toi, est-ce que la vie est la même, l'éducation est la même? Est-ce qu'on élève de la même manière un petit garçon et une petite fille? Aujourd'hui, nous parlons d'émancipation de la femme ou d'égalité de sexe. Tout porte à croire que le garçon, il est très intelligent que la femme, alors que c'est tout faux, hein. Un garçon peut faire ce qu'une femme peut faire ou ce qu'une fille peut faire. Et une fille peut faire ce qu'un garçon peut faire. Et d'ailleurs, plus même. Donc du coup, le gouvernement togolais est en train de mettre des garde-fous pour que l'éducation soit la même pour les garçons et pour les filles. C'est un processus qui a été entamé il y a plusieurs années ou quelques années en garantissant peut-être l'école gratuitement aux filles d'un tel âge à un tel âge. Ils peuvent fréquenter gratuitement. Voilà. Mais parce qu'il y a l'éducation donc à l'école, responsabilité du gouvernement, du ministère, mais je parlais déjà dans la tête des gens, au sein de la famille, D'accord. dans le foyer. Oui. Est-ce que on se dit que c'est pareil, un enfant est un enfant quel que soit son sexe, ou en fonction de son sexe,
on va plutôt l'éduquer, l'amener sur un chemin ou sur un autre. D'accord. Tu sais, aujourd'hui, dans les familles, on pense que le garçon a plus d'avenir que la femme, que la fille, en fait, je le dis comme ça. Et du coup, déjà, dès le bas âge, il trace un bon chemin au garçon et la fille, elle est délaissée, ce qui est pitoyable. Parce que aujourd'hui, quand tu vois des petites filles dans la rue, elles ont des marchandises sur la tête, elles sont en train de vendre, elle n'est pas âgée, elle ne fréquente pas. Alors qu'à côté, L'école, tu veux dire? justement, Mm. alors qu'à côté, il y a un petit garçon, peut-être de son âge, qui va à l'école. Tu vois un peu? Bien il, sûr. il ne pense pas que cette fille peut donner quelque chose de meilleur ou quelque chose de bien pourrait sortir de cette fille-là. Tu vois un peu? Donc, tout. En fait, c'est l'Afrique qui nous a fait comme ça. On a toujours dit que la femme, elle est faite pour le foyer, pour pondre des enfants, pour faire ci, pour faire ça. Donc, du coup, on ne sait plus. Donc finalement, même si évidemment le gouvernement a des responsabilités, qu'il a tendance à ne pas assumer d'ailleurs, dans plein d'autres domaines, le problème vient peut-être déjà de la mentalité, Des Africains ou du Togolais, en fait. ou en tout cas voilà, au sein de la famille, Voilà qui fait qu'on met déjà des cases et des barrières Oui. dans la tête de l'enfant. Oui, c'est ça. On le dit, ben, toi, tu es bon à rien. Donc, du coup, la fille, elle se prend. Ah, comment le dire? Bon, moi, je ne suis qu'enfant, donc il faut toujours respecter ce que mes parents disent. Et comme ça, petit à petit, les Et parents elle- détruisent l'avenir Bien sûr. de ces filles-là. Et elle voit tout simplement les modèles familiaux, à savoir que Justement. le père travaille Ah oui. ou a fait des études, Oui. la mère non, et du coup, C'est normal, quoi. c'est pas normal, mais ça devient normal dans leur. Selon elle, ouais, voilà. bien sûr. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Et puis j'ai l'impression qu'il y a encore ce modèle de l'homme doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et la femme rester à la maison pour s'occuper des enfants, faire le ménage, la cuisine, etc. C'est encore beaucoup présent. C'est encore beaucoup présent si nous allons dans les coins un peu reculés, Mhm. du Togo, par exemple. Oui. Les filles n'ont vraiment pas accès à l'éducation. Et tu penses que les choses changent, notamment dans les grandes villes, comme Lomé? Oui, à Lomé, tu peux voir, il y a beaucoup de filles qui fréquentent. Mhm. Beaucoup, beaucoup. Mhm. Ça, je le salue déjà. Oui. Oui, il y en a. Tu as beaucoup voyagé dans le Togo? Oui, j'ai quand même fait, fait pas mal de tours. Et donc, j'ai vu beaucoup de choses. Tu as été jusqu'au nord? Oui, j'ai été à Akara. C'est très différent là-bas ou Kara, c'est aussi une ville. C'est l'une des villes du Togo. c'est la deuxième ville, non? La deuxième grande ville. La deuxième grande ville, je veux dire, oui. Oui. Après Lomé, c'est Oui, Kara. oui. Et donc, du coup, parce que je n'ai pas vraiment été impliqué dans la connaissance, dans la découverte de cette ville. Mais ce que j'ai vu, c'est que quand même, il y a une majorité des filles qui fréquentent l'école. D'accord. Et tu as eu l'occasion de voyager en dehors du Togo? En dehors du Togo, oui. J'ai été à Accra une fois. D'accord. Oui. Donc finalement, la seule fois où tu as quitté le Togo, c'est pour le Ghana. Voilà, c'est pour le Ghana parce que en réalité, j'ai aussi vécu quelques années au Ghana Ah, d'accord. avant de revenir au Togo. À Accra, justement? À Accra, oui, pas trop loin. Flao? À Flao, voilà, Mhm. oui. Donc à la frontière togolaise. Voilà la frontière togolaise. J'ai été là. Et quand tu étais à Accra, ça a été tu as été combien de temps là-bas? En moins d'une semaine quand même parce que c'était pour une mission. D'accord. Et donc du coup, je m'étais vraiment concentré sur cette mission. Et alors du coup, pour finir sur ce thème-là, donc tu as eu peu l'occasion de voyager. Finalement, tu connais que le Togo. Tu Oui. connais bien le Togo, mais tu Oui. connais que le Togo. Oui. Et t'as jamais été au Bénin ou en Côte d'Ivoire, par Au exemple? Bénin, non, j'ai jamais été. Ok. J'ai jamais été. Et donc forcément, tu n'as pas de point de comparaison avec les autres pays, si ce n'est avec le Ghana un petit peu. Non, tu sais, aujourd'hui, avec Internet, tu peux même voyager en France sans que tu n'aies jamais mis pied. Hein. Oui, bien sûr, mais ça, alors pour moi, je reste convaincu que c'est pas un voyage. C'est-à-dire, on a des. Et justement, je finis avec ma question. C'est intéressant puisque le regard que tu as sur les autres pays, c'est à travers Internet. Justement. Quelle image tu as des autres pays Les par autres- rapport au Togo? Quelle image tu as du Togo aujourd'hui? Et par rapport à la France, notamment. D'accord. Je dirais qu'aujourd'hui, plusieurs personnes croient que aller en France, c'est tout un bonheur.
alors qu'à côté, on peut se créer le bonheur au Togo. D'accord? Le bonheur, c'est une question de mentalité. Quand je prends par exemple la France, c'est très bon, un très bon pays où tu peux venir passer tes vacances, faire des affaires. Mais si tu es quelqu'un qui ne bosse pas, tu ne peux pas vivre dans ces pays. Si tu n'es pas dur de front, tu ne peux pas vivre là. Il faut être très fort. Les gens pensent, par exemple, les migrations que les gens font au travers des pirogues, ils meurent en cours de route. Moi, quand même, je ne vais jamais faire cette aventure, hein, parce que c'est un risque en fait, quoi. Et je préfère peut-être créer une richesse ici que de viser vraiment vivre en France, par exemple. Voilà. Donc tu as l'image d'un environnement difficile pour en tout cas un Africain qui immigrerait en France. Oui, parce que... mais il faut dire que le bonheur peut te sourire aussi partout, hein. Mais ce n'est pas forcément en France que le bonheur peut te sourire. C'est ce que je voulais faire ressortir de ça. Bien sûr. Voilà. Et tu parles des migrants sur les pirogues. Oui. Selon toi, qu'est-ce qu'ils fuient ou qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce que dans leur pays, ils sont tout d'abord à la recherche du bien-être. Ils recherchent, ils pensent que c'est l'Eldorado, donc il faut aller vivre là-bas. Même si on doit mourir pour arriver, par exemple, en Europe, il faut le faire. Alors qu'à côté, il y a nos dirigeants qui ne font pas leur mission, par exemple. Parce que si le gars, dans son pays, tout marche, est-ce que tu crois qu'il aura l'intention de peut-être partir en Europe? Il n'aura pas cette intention-là parce que ça ne va pas dans son pays. Il se dit, bah ok, si ça ne va pas dans mon pays, il faut que j'aille maintenant. Quand je prends par exemple l'exemple de Gassama, vous le connaissez bien, Ouais, Mamoudou bien sûr. Gassama. Le gars, c'est que son destin a souri, son bonheur a souri en France. C'est tout. Il était pendant longtemps au Mali, personne ne le connaissait. Il n'était qu'un petit Gassama caché quelque part, je le croyais même. Mais il a fallu qu'il escalade peut-être en 30 secondes 4 étages pour pouvoir avoir accès à l'Élysée, hein. Ce qu'il n'a peut-être jamais rêvé dans sa vie. Certes, il allait en Europe pour son bien-être et pour construire un avenir. Et je crois que Dieu l'a aidé et ses rêves se sont réalisés. Oui. Mais ce n'était pas quand même gagné d'avance que ce qu'il est devenu aujourd'hui, il le serait, hein. Ce n'était pas gagné d'avance. Et puis surtout, c'est un cas isolé. Il y a des millions de personnes comme lui qui sont encore dans des foyers en France et qui Exact. galèrent, quoi. Exact. Exact. Et ce qui est marrant avec l'histoire de Mamoudou Gassama, c'est que maintenant, c'est une star en Europe, mais aussi en Afrique. Exactement. Il y a des chansons sur lui, il y a Il y a des livres qui sont écrits sur Mhm. Gassama et quand tu vois sur sa page Facebook, il a beaucoup d'abonnés. Il est devenu le star, quoi. Ouais. Une star, tu peux pas imaginer. Et c'est presque un exemple pour les gens qui veulent partir en France. Ils se disent, Ah, on veut devenir des Gassama. Donc les migrants se sont mis à l'escalade. Même pour sauver des chiens, des chats, tout le monde veut essayer sa chance, hein. Mm. Non, mais je trouve ça magnifique de sauver la vie de quelqu'un, Ouais. quel que soit le contexte. Mm. Mais tu te demandes déjà comment sauver la vie des gens qui immigrent justement sur ces pirogues Ouais. pleines à craquer en plein milieu de la mer et que aucun pays n'a vraiment envie d'accueillir ou de laisser accoster. Ouais. Mais moi, je connais pas la vie de ces gens-là, mais j'ai pas trop de difficultés à imaginer que pour en arriver là, la situation dans leur pays doit être vraiment désespérée, en fait. Pour qu'on tente ce périple avec des enfants, des bébés, sans savoir ce qu'on va trouver à l'arrivée, Exactement. c'est que la situation doit être vraiment désespérée. Exact. C'est pourquoi ils prennent le risque, en fait. Bien Parce sûr. que c'est un risque qu'ils prennent. Il y a plusieurs qui n'atteignent même pas leur destination. Ils meurent en cours de chemin. Oui, et tu te dis, c'est peut-être déjà pour fuir la mort dans leur pays qu'ils se disent autant essayer, Voilà. même si on devait mourir, puisqu'on va mourir de toute façon dans notre pays. Justement. Donc, Donc, le mieux, c'est de l'essayer tout en sachant qu'on va mourir un jour. C'est tout. et du coup, je te posais la question aussi par rapport à ton pays. Quelle image tu as du Togo aujourd'hui? Ce petit pays, le Togo, c'est un pays très riche. Dieu a béni le Togo avec des ressources naturelles, le phosphate, le cacao,
que sais-je, pour ne citer que ceux-là. Mais il faut une bonne gouvernance pour pouvoir gérer ce petit pays-là. Parce que le Togo n'est pas un grand pays, mais nous manquons seulement de bonne gouvernance. C'est tout ce dont nous manquons. Si les autorités, ils ont quand même le désir de bien faire, le désir de le faire, ils pourront le faire. Mais je crois que tout reste à croire ou tout reste à faire de leur part pour pouvoir donner une très bonne image de ce petit pays, le Togo. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a soif de l'alternance. Tout le monde, hein, presque tout le monde, si je peux le dire quand même. Peut-être leurs familles veulent toujours qu'ils restent là pour qu'eux aussi ils puissent en profiter, hein, un temps soit peu. Mais le citoyen lambda qui est là, il ne trouve pas à manger. Il a faim. Il n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa famille. Il prie que un jour, il faut que ça change. Pour que moi aussi, je puisse vivre en paix. Parce que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, hein, comme l'a dit quelqu'un. C'est un comportement. C'est une vie. Voilà. Et le changement est envisageable? Nous croyons. Nous croyons. Si Pharaon, tu connais Pharaon, non? Non. C'est en Égypte. Si Pharaon a pu laisser les Israélites, d'accord? Ah d'accord, les pharaons. On connaît Voilà. les pharaons. Oui, quand même. On a un tout petit peu de culture. Voilà. S'il a pu, par exemple, laisser les Israélites après plusieurs années de captivité, je crois qu'un jour, le Togo aussi sera libéré. Parce que je pensais que Pharaon était peut-être un candidat à la présidentielle de 2020. Non, Je me suis dit, si Pharaon arrive à être élu, alors le pays va changer. Non, Mais j'espère que vous allez avoir un pharaon, un vrai. Un pharaon? Non, moi je veux pas un pharaon. Non, Parce mais que- je dis ça. En parce tout cas, un vrai candidat qui a des vraies valeurs et qui souhaite changer le Tout ça, tu sais, pays. tout ça, lors des campagnes, tout le monde promet le ciel et la terre, tout le monde promet le bonheur, mais une fois là-bas, eux seuls savent ce qui se passe. Donc du coup, nous prions juste que la bonne personne soit au bon moment pour que cela puisse être un plaisir pour tous les Togolais. Et toi, tu vas avoir l'occasion de voyager bientôt, non? Si Dieu le permet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? D'accord. Tout d'abord, c'est une très grande joie qui m'a animé ce jour-là où on m'a annoncé que Bernard, tu as été retenu pour une compétition mondiale. Tout a commencé en 2017 avec ma rédaction. Je vous ai déjà dit que je suis journaliste Mhm. et j'étais stagiaire volontaire bénévole. Et il y a eu sur les réseaux sociaux et j'ai fait les démarches, je suis allé. Tout d'abord, on m'a dit que non, qu'il n'y a plus de place. J'ai dit, ok, je suis reparti. Et en mars dernier, le Comité international olympique m'a fait une notification que j'ai été retenu pour représenter l'Afrique. Donc du coup, je vais représenter l'Afrique aux Jeux olympiques des jeunes en Argentine ce mois d'octobre prochain, octobre 2018. Et bien du coup, ce sera une très belle aventure pour moi et de voir par moi-même ce qui se fait ailleurs. Mhm. Parce- Félicitations. Merci. Et donc, du coup, j'ai compris par là que il faut toujours tout essayer. Il ne faut pas se dire que moi, j'ai personne. Parce que, entre-temps, moi, je ne connais personne là-bas. Oui. Et je me dis toujours que si ton temps arrive et que le bonheur doit te sourire, ça viendra d'elle-même. Tu n'as rien à forcer, quoi. Parce que moi, j'ai déposé mes dossiers et j'ai d'ailleurs même oublié que j'avais fait quelque chose du genre. Et de quoi était constitué ton dossier? Ils m'ont demandé de leur donner ma naissance, les articles que j'ai déjà rédigés, Oui. une photo de moi. Ils ont envoyé une fiche de questionnaire auquel j'ai répondu et j'ai renvoyé. Et puis c'était tout. Ok. Oui, c'était tout. Et tu sais combien il y avait de participants au total? Si on prend par exemple en Afrique, on a au moins une 50aine de pays. Mhm. Donc ça veut dire que en réalité, ils voulaient une candidature de 2 filles et 2 garçons, ou du moins une fille, un garçon. Donc si on prend par exemple 2 personnes par pays, ça Oui. fait au moins une centaine de personnes. Mhm. Donc de ces centaines de personnes, il fallait en ressortir 4 personnes. Ok.
Et tu fais partie des 4. Justement, par la grâce de Dieu, bien sûr. Et tu parles souvent de Dieu. Oui, Tu crois en Dieu. je crois, bien sûr. Et tu es de quelle religion, si Euh, tu en as une? je suis chrétien, Chrétien catholique, c'est ça? chrétien protestant. Ok. Mais tu sais, c'est pas ça qui amène euh, dans le royaume des cieux. Hein. Je Mhm. suis catholique, je suis assemblée, je suis tel. Non, 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 non. C'est ta foi en Dieu et surtout avoir le salut. Et qu'est-ce que Dieu représente pour toi et dans ta vie? Dieu, Oui. il représente tout, hein, tout. Tout sauf rien. Parce que sans lui, je ne serais pas là en ce moment en train de vous parler. La preuve, on était nombreux à dormir cette nuit. D'autres personnes ne se sont pas réveillées. Vous vous en rendez compte, hein? Ils sont morts. D'autres, à leur réveil, Mais eux qui sont morts n'avaient pas rendez-vous avec nous pour le projet des Voix du Togo. C'est peut-être ça qui s'est passé. non, 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 non. C'est juste que la grâce nous a localisés, nous, c'est tout. Et tu sais, il y a d'autres personnes qui se sont réveillées. Ils sont actuellement à l'heure où nous sommes en train de faire cette interview à l'hôpital. Ils sont souffrants. Il y a d'autres personnes. Ils se sont bien réveillés. Ils voulaient aller à leurs occupations et ils ont eu des accidents. Donc tout, c'est que tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui ou tout ce que je suis aujourd'hui, je ne suis pas à la grâce de Dieu. Et donc Dieu, il représente tout pour moi, sans vous mentir. Et tu as évoqué le royaume des cieux. Selon toi, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Ce qui se passe quand on meurt, je ne pourrais tout à l'heure te le dire. D'accord? Maintenant, tu peux pas? Je ne peux pas te le dire parce que je ne sais pas ce qui se Ah, passe quand tu dis tout on à meurt. l'heure, tu veux dire à la fin de ta vie? Rassure-moi, tu vas pas mourir tout à l'heure. Justement, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire pour Dieu. Et donc du coup, la seule chose que je sais, c'est que après la mort, il y aura quelque chose qui va arriver. C'est le grand jugement de Dieu. Parce que tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu es né. Si, Pourquoi tu es né? je me suis posé la question beaucoup, ouais. Voilà. Et pourquoi est-ce que Dieu a permis que tu sois né? Parce que entre-temps, il y avait plusieurs spermatozoïdes qui luttaient pour aller féconder l'ovule de ta mère, par exemple. Excuse-moi bien. Non, mais c'est la vérité. Maman écoutera peut-être ce podcast et elle sera contente qu'on parle d'elle. Qu'un journaliste africain ait parlé d'elle. Alors, le problème, la question à se poser, c'est que pourquoi est-ce que c'était toi ton spermatozoïde? Parce que tu sais qu'il y a des millions de spermatozoïdes qui luttent pour aller féconder. Et j'étais très motivé déjà Justement, à l'époque. parce qu'à l'époque, tu étais déjà un champion. Et Dieu a déjà un plan pour ta vie. Ce que toi, tu ne savais même pas d'ailleurs. Parce qu'entre-temps, tu étais juste un enfant. Et tu n'as jamais imaginé peut-être, lorsque tu étais né, de devenir peut-être un comédien plus tard. Mais avec tout ce que Dieu a mis en toi, tu évolues, tu as dit, ben, c'est ça. Tu vas croire que c'est juste la passion, mais c'est pas seulement la passion. Parce que il y a d'autres choses auxquelles tu as la passion. Mais tu as plus aimé être un comédien, si je peux le dire comme ça. Et donc, du coup, après la mort, il y aura un grand jugement où Dieu va nous mettre tous ensemble. Il n'y aura pas de je suis français, je suis américain, je suis togolais, je suis africain. Nous allons tous être là et on va ouvrir maintenant le grand livre pour dire, ben ça c'est Valentin, il était là au Togo, il a fait ci, il a fait ça. En France, il a fait ci. Et pour échapper, parce que après le jugement, tu sais que même à la justice, après le jugement, il y a certaines personnes qui sont blanchies. On dit, ben lui là... Moi, je suis déjà blanc, donc c'est bon. Je sais pas. Tu hein. n'es pas blanc. Est-ce que tu vois, c'est ça qu'on appelle blanc. Ouais. Donc du coup, C'est- tu n'es pas blanc. C'est une nuance, il y a 50 nuances de blanc. Tu n'as pas vu le film? Et C'est donc, gris normalement. et donc du coup, après ce jugement, il y a certaines personnes qui seront condamnées tout naturellement. Et d'autres personnes qui seront blanchies. On va dire, ceux qui n'ont pas vécu comme Dieu le veut, allez, à ma gauche. Il y a Et quoi à la gauche? À la gauche, c'est l'enfer. Ah, d'accord. D'accord? Donc l'enfer est à la gauche de Dieu. C'est ce que la Bible a dit. Et là, le problème, c'est que Dédé confond sa droite et sa gauche. C'est pas vrai. Et elle risquerait de se retrouver au paradis. Si elle fait le bien, Ouais. si elle fait le bien et si elle accepte le Seigneur Jésus-Christ
comme son sauveur personnel, alors déjà il est sauvé. Bah voilà. C'est tout ce qu'il faut en fait. Hein. Ce n'est pas, il ne faut pas aller faire des prières kilométriques. Non, 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 non. Il y a juste une seule chose à faire pour échapper à ce châtiment, parce que ce serait un très grand châtiment. Accepter le Seigneur Jésus-Christ et vivre selon ce qu'il te recommande. Dédé, j'espère que tu aimes bien Valentin. Oui. Tu l'aimes très bien, non? Oui. Et si aujourd'hui, Valentin te dit, ne fais pas ça, est-ce que tu vas vouloir enfreindre à ces règles? Ça dépend. Oui. Attention, Ça là, dépend si je juge ce qu'il me dit pertinent pour moi. Mais qui es-tu pour juger? Tu n'es pas le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu vas te retrouver à gauche de Dieu, hein, je te le dis direct. Mais tu disais qu'au moment du jugement... Je crois qu'il n'a pas fini sa excuse-moi, phrase. Pardon. Donc, du coup, je disais quoi? Pardon. Si tu aimes quelqu'un, parce que du moment où tu acceptes le Seigneur Jésus, tu es devenu amoureux, tu es tombé amoureux de la personne, de Jésus, je peux le dire. Hein. Parce que c'est une relation d'amour, d'intimité qui va se créer entre toi, Platonique, j'espère. comme Oui, tu tu veux. vas pas commencer à me tromper avec Jésus. Hein. Enfin, cela dit, je suis né le 25 décembre, donc... C'est toi, Jésus. Voilà, elle me trompe avec moi. Ça va. Et donc, Pardon. et donc du coup, si tu aimes cette personne, tu vas devoir vouloir vivre selon ce qu'il te dit. Il te dit, est-ce que tu vois, si tu fais ça, c'est pas bon pour toi. Fais ci, fais pas ça, vis comme ça. Et donc, il y a une relation qui va commencer par naître, par se créer, par se développer. Et au fur et à mesure, tu vas voir que il y a un grand changement. Il y a un grand changement que tu vas voir directement après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc du coup, pour échapper juste à ce grand châtiment, à l'enfer, je veux dire, il faut prendre soin d'accepter le Seigneur Jésus. Et ce qu'il faut juste faire, c'est de le dire, Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. 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 Tu veux dire quelque chose? Oui, je veux dire quelque chose. Comment est-ce que tu reçois la parole de Jésus? Est-ce que tu la lis dans la Bible ou est-ce que tu as l'impression qu'il te parle à toi personnellement? Tout d'abord, la parole de Dieu, ou je peux dire que Dieu parle au travers de sa parole, qui n'est rien d'autre que la Bible. Et quand tu lis la Bible, il faut la méditer. Par exemple, aujourd'hui, j'ai lu un verset où on dit ne jugez point afin d'être jugé, vous aussi. Afin de ne pas être jugé. Voilà. Et il dit, quelqu'un qui dit ça, il a parlé il y a des milliers d'années. Hein. Quand toi, tu lis ça aujourd'hui, tu t'appropries ce passage-là. C'est comme ça que Dieu parle. Ça, c'est à moi que Dieu parle. Parce que tu ne peux pas lire un passage et l'attribuer à tes parents. Papa, est-ce que tu comprends ce que la Bible dit? Ne jugez pas. Toi qui me juges là, d'abord, toi-même là, tu as oublié que tu as jugé des gens. Tu vois un peu? Oui. Il y a des préjugés. Cette personne-là, non. La manière dont je le vois là, non. Non. Ça, ce sont des préjugés. C'est ce qu'on nous dit de ne pas faire. Donc, en cours, Dieu parle au travers de sa parole. Et en lisant la Bible, on s'approprie maintenant ces passages de Dieu. D'accord. Et tu disais un peu plus tôt que après la mort, il y a le jugement, le grand jugement, et que c'est une étape, un monde où il n'y a aucune différence d'âge, de sexe, Il d'origine. n'y a pas d'acception de personne, quoi. Voilà, il n'y a pas Il n'y a pas d'acception de personne. d'acception. Oui. Je connais pas ce mot, non, c'est pour ça. Ah, d'accord. ça Ça veut dire qu'on n'aura pas pitié de qui que ce soit, comme moi, je suis président, je suis... Oui, d'accord. Oui. Donc c'est une espèce de monde idéal. Voilà. Et alors, ma question, pourquoi Dieu n'a pas créé ce monde-là ici, maintenant? Est-ce que tu oublies que Dieu, il a créé un monde dans lequel nous devrons vivre très paisiblement? Mais Mais on vit très paisiblement ici? l'homme, à cause de sa désobéissance dans le jardin d'Éden, tout a commencé là. Hein? Tout a commencé dans le jardin d'Éden parce que Dieu, il a créé l'homme et la femme. Il les a mis dans un jardin. La seule chose qu'il leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres de ce jardin, mais seulement de cet arbre, vous n'en mangerez pas le fruit. Mais je ne sais pas comment l'homme est. On te donne tout un jardin. On dit seulement ça, ne mange pas.
pourquoi toi, tu seras tenté d'aller manger? Mais parce que tu sais, avec les pesticides et tout ça, en ce moment, enfin. Non, mais Peut-être c'est ça qui s'est À passé. l'époque, attends, c'était à bio, l'époque, hein. justement, c'était bio. Ah, c'était bio? Mais est-ce que c'était bon? Il y avait peut-être que des asperges ou des choses comme ça, hein, et du coup, il a vu la pomme et il s'est dit bon, Non, 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 non. non. Donc, c'est de là qu'est venue notre souffrance aujourd'hui, à cause de la désobéissance de l'homme. Oui, c'est surtout quand on te dit ne fais pas ça. Tu es tenté de le faire, d'aller voilà. voir ce qu'il y a. La seule chose que tu as envie de faire, c'est de le faire. Justement, finalement. justement, c'est à cause de la désobéissance. Tu Mhm. vois? Ou c'est peut-être à cause de la règle. S'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de désobéissance. Oh là, il s'énerve. Non mais parce que tu parles du jardin d'Éden, mais le jardin d'Éden, il est où? C'est quoi? Moi, je te parle du monde là dans lequel on vit, c'est-à-dire où il y a justement des différences, des injustices, des inégalités, où tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Personne n'est logé à la même enseigne. Oui, tu sais, d'ailleurs, même quand tu vois notre main, les 5 doigts ne sont pas les mêmes. D'accord? Il y a Qui ça. pourtant se complètent sans envier l'autre. Justement, justement. C'est en réalité comme ça que nous devons vivre dans ce monde-là. Vivre la paix. Comme on a posé cette question à quelqu'un à Miss Togo la dernière fois. Petit dédicace à Fueltro pour les 5 doigts de la main. Les gens sauront. On a dit comment il pense contribuer à un monde meilleur. Un monde meilleur, c'est qu'il faut vivre en paix, dans l'équité, sans préjugés. Vivre comme soi. Parce que si tu t'aimes toi-même, tu ne voudras pas te faire de mal. D'accord? Si tu vois ton prochain comme toi-même, tu ne voudras jamais lui faire de mal. Et qu'est-ce que Miss Togo a répondu à cette question? Ben là, je sais pas, parce qu'il était fatigué après. Elle cherche encore. L'élection avait lieu il y a une semaine et là, il paraît qu'elle a commencé un brouillon de réponses. Donc, il faut aller l'interroger peut-être demain ou après-demain. Peut-être, Ouais. oui. On va essayer. Et quelle trace, toi, tu voudrais laisser dans ce monde-là? Dans ce monde, il faut vivre et marquer son temps. Il faut impacter sa génération. Il faut qu'après ton départ, après ton décès dans ce monde, aujourd'hui, tu connais Nelson Mandela. Tu as quand même une fois entendu parler. Une fois, ouais. C'est quelqu'un qui est né aussi à 9 mois comme toi. Mhm. Mais après son décès, l'histoire a retenu qu'il y a quelqu'un qui a vécu, qu'on appelait Nelson Mandela. C'est ça, moi, mon objectif. Oui, Ah. d'accord, mais on se rappelle aussi d'autres gens. Je Certains dictateurs, par exemple, je des donne- pharaons. je donne juste un exemple parmi tant d'autres. Et tiens-toi bien, il y a d'autres personnes qui ont impacté négativement leur environnement et d'autres qui ont impacté positivement. Donc du coup, à toi de décider ce que tu veux faire. Bien sûr. Mais quand même, moi, je veux impacter ma génération très positivement. Qu'on dise derrière moi, ah, ce mec, non, merde, il ne devait pas mourir. Et T'as vu Dieu l'a rappelé. Alors... Justement. Et qu'on dise en fait, ah, je veux ressembler à ce monsieur. Je veux faire comme lui. D'accord. C'était un exemple. Tu as envie d'être un modèle. Justement. Tu as envie d'être président. Tu as envie d'aller Pas forcément. au mitard pendant 27 ans. Pas forcément. 27 ans de prison, c'est ça, je crois. Hein Pas forcément. Ah, pas forcément. Ouais. Juste peut-être un peu de sursis. Non. Non, mais est-ce que précisément, j'imagine, te connaissant un petit peu, que tu as envie de faire le bien autour de toi et comme tu dis, d'impacter. Impacter en quelque sorte, c'est à trouver le sens de sa vie et atteindre le but. Justement. Et est-ce que précisément, tu as un but ou est-ce que c'est simplement qu'on se dise, bon, on se rappelle de lui, mais concrètement, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que Nelson Mandela a déjà existé. Il a déjà fait ce qu'il a fait. Donc Bernard, qu'est-ce qu'il veut faire? Bernard, il veut être quelqu'un, tu sais, dans tous les domaines de la vie, sur tous les plans, je vais être une référence. Parce que si, par exemple, dans un domaine, tu as été très bien référencé, et après, tu on dit, mais le mec là, on l'a référencé de bien, et puis regardez ce qu'il est en train de faire. Donc, du coup, il faut essayer que dans tous les domaines, tu sois quelqu'un de très bon. Il n'y a aucun domaine à négliger. Et alors, en attendant à la fin de cette vie, que je te souhaite longue et belle, dans 10 ans, où aimerais-tu te voir? Dans 10 ans, je désirerais être un Bernard, un monsieur Adjorgueno, qui va œuvrer dans le domaine humanitaire. Être quelqu'un avec un très grand foyer qui va accueillir des enfants qui n'ont pas de parents. Parce que tu sais, moi j'ai vécu une enfance très difficile.
que vous ne pouvez même pas imaginer. Pendant 20 ans, je ne sais pas si je dois le dire ici, hein. Tu peux. Si tu t'as souhaites envie. le dire, tu peux en parler. Mon papa, il m'a abandonné pendant 20 ans et plus. C'est très difficile pour moi, hein. J'ai été à la charge de ma mère, de ma grand-mère à qui je dédie, si elle a l'occasion d'écouter ce podcast, de ma mère, de ma tante et de quelques oncles. J'allais le dire comme ça. C'était très difficile. Et mon papa biologique, il est parti, il a fait d'autres enfants, il s'occupe bien de ses enfants, alors que moi, je suis son premier fils. Tu es en contact avec lui? Pas vraiment, parce qu'après tout, il ne m'a jamais appelé, sauf un temps où il m'a appelé, il m'a dit, il veut s'excuser. Il est venu, il s'est excusé, puis il est reparti dans la nature comme ça. Donc tu n'as pas de contact avec lui. Pour ne pas dire que je n'ai pas de père biologique. Il est revenu quand t'avais quel âge? Il est revenu, ça doit être en 2016, je crois. En 2016. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 24 ans. Il est revenu quand j'avais que 22 ans. Un papa. C'est pourquoi je dis, hein, j'avais déjà dit, avoir beaucoup d'enfants n'est pas là le problème. Il faut savoir gérer S'en occuper. justement les enfants. Dans 10 ans, moi, je veux être quelqu'un ayant construit des foyers qui accueillent des enfants qui n'ont pas de parents. Parce que quand tu les laisses, le monde va les former à sa manière. Et nous allons créer plus de délinquants. Donc du coup, moi, je veux être dans les 10 années qui vont arriver. Et je sais que Dieu va m'aider à créer ce local-là pour accueillir des milliers d'enfants. Et moi, ce serait là, moi, mon bonheur. Eh ben, c'est vraiment tout ce qu'on te souhaite. Et si tu pouvais revenir 10 ans en arrière, est-ce que tu adresserais un message à Bernard de 14 ans? Est-ce que tu lui dirais peut-être que sur les 10 ans qu'il aura à vivre, il faudrait changer quelque chose? Sur les 10 ans qu'il aurait à vivre, je dirais, Bernard, tu dois être fort. Tu ne dois pas perdre espoir. Parce que la vie te réserve beaucoup de surprises. À 14 ans, moi, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je vais embarquer pour aller quelque part. Franchement, sans vous mentir. Même pour ne pas dire en 2016. Je ne l'ai jamais imaginé qu'un jour, on va dire, Bernard, tu représentes l'Afrique, hein. C'est grand. C'est énorme. C'est une très grande mission. Pas ton pays, mais tu représentes l'Afrique. Juste dire qu'il y a encore de l'espoir tant que tu as le souffle de vie, Bernard. Ne perds pas courage. Même si ton papa t'a abandonné, il a dit, moi, je ne vaux rien. Mon papa l'a dit comme ça. Que moi, je ne servirai à rien. Donc, du coup, je serai un bon à rien. Donc, j'ai dit, ok, d'accord. Ah oui, c'est dur. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est qu'il est revenu te voir l'année où tu as eu ta licence. Parce qu'il croyait que, bon, c'était déjà prêt à croquer. Donc, du coup, je pouvais venir voir. Ah ouais, mais pour le coup, toi qui étais bon à rien, finalement, tu avais une licence. Donc, il est peut-être reparti, sachant qu'il avait tort sur toute la ligne. Moi, je ne l'en veux quand même pas, hein. J'ai toujours cet amour d'enfant vers lui. Mais lui, il n'arrive pas à reconnaître qu'il a quelqu'un, quelque part, qu'il a laissé pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je peux lui pardonner. Mais les cicatrices, quand tu vois les cicatrices d'une plaie, ça fait vraiment mal. Parfois, ça m'arrive de pleurer. Comment se fait-il que moi, cela puisse m'arriver? J'ai pas un papa. J'ai pas un papa. C'est très difficile. Mais je remercie Dieu pour la vie de ma mère, de ma grand-mère, de ma tante. Elles en ont fait beaucoup. Je tiens vraiment et très sérieusement à les remercier. Ma maman, elle s'appelle Essie. Elle prépare très bien Adémé avec Akoumé. Oui, elle cuisine J'espère très bien. que... À des mains avec Akoumain, avec amour. Et bien, justement, et ma grand-mère, elle est très superbe, elle est très mignonne. Elle ressemble un peu à Dédé, hein, avec sa taille, hein. Ouais, avec 2-3 ans d'écart. Merci. Quand tu dis qu'elle est très mignonne, c'est parce qu'elle cherche quelqu'un. On dirait que on a l'impression que tu as envie de la caser. Non, mais c'est le moment de dire qu'elle est la Miss, hein. C'est elle ma Miss, en fait. D'accord, Miss Togo. Non, C'est la vraie Miss Togo. Miss Monde. Ah oui. Ouais. Donc c'est elle. Et après elle, ma mère. Et je dédie aussi ce podcast où je saisis cette opportunité pour dire merci à ma tante. Elle s'appelle Happy. Elle en a fait beaucoup. Beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je suis en train de dire. Seulement au travers de ses conseils, au travers des mots, de ses encouragements, mon fils, tu sais, ça va aller. Tu sais, Dieu est avec nous, ça va aller. Elle en a fait beaucoup. Parce qu'elle avait une très grande charge. Elle avait ses enfants, elle devrait s'occuper d'elle. Mais elle n'a jamais oublié qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Bernard. Et là, j'en suis très fier. Et je prie que Dieu lui prête davantage de vie pour qu'elle puisse voir le fruit de tout ce qu'il a semé.
C'est ma maman, pour information. Justement, c'est la maman de Dédé, hein, donc du coup, Oui, je la connais un petit peu, ouais. c'est ta belle-mère, justement. C'est ça. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup pour sa famille qui est restée au Togo. Et elle vous oublie pas, en fait. Justement, Mm. justement. Ça, c'est vraiment à saluer, hein, parce qu'il y a des gens qui sont partis et après quoi, ils ont oublié leur famille. Ils ont oublié de là où ils ont grandi, ce qui n'est d'ailleurs pas bien. Oui. Il y en a des exemples palpables dans ma famille, je ne vais pas nommer qui que ce soit tout à l'heure, mais ils se connaissent. Oui. Voilà, merci. Ils vont se reconnaître. Mais c'est vrai que je remarque qu'il y a quand même une différence entre la manière qu'il a de parler de ma mère et de la tienne. Parce qu'il ne la connaît pas. Ouais, mais c'était sous un autre angle quand même. Pour finir cet entretien, déjà, merci beaucoup, Bernard, d'avoir bien voulu échanger avec nous. C'est moi qui vous remercie parce que c'était un plaisir. Merci beaucoup Ben de t'être prêté au jeu avec sincérité. C'est moi qui vous remercie, Valentin. Je sais que tu fais partie d'une chorale ici à Lomé. Et est-ce que tu voudrais bien partager avec nous une petite chanson? Ce sera avec plaisir. Mais tout d'abord, je veux dédier un poème parce Mhm. que je me prête aussi à l'œuvre de l'écrivain. Donc, j'ai remporté des prix au concours national de poésie Oui. et aussi des prix pendant les 170 ans de Vlisco. Il y a des poèmes, pas mal de poèmes que j'ai écrits. Et il y a un que je veux dédier à toutes les femmes que je venais de citer. À Avec ma plaisir. mère, à ma grand-mère et puis à ma tante Happy. Mon poème s'intitule Femme togolaise, nous te couronnons. C'est un poème que j'ai écrit le 21 février 2018. Toutes les femmes que je venais de nommer, elles sont des Togolaises. Donc du coup, mon titre, il est le bienvenu. Femme togolaise, nous te couronnons ou je te couronne. De toutes les femmes que j'ai connues, la femme togolaise est la plus vertueuse, belle et intelligente. Ô femme, ton courage absolu, ton abnégation, ta persévérance font de toi la femme unique, majestueuse. Par ton amour et ton affection, tu consoles tes fils. Dans les tristesses et peines, jamais tu n'abandonnes. Jamais personne ne pourra égaler le renfort de ton édifice. Tu es et seras pour moi la reine de toutes les reines, même de Babylone. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tu es celle qui rassemble les peuples divisés. Par l'éducation des milliers de vies célestes, nous te couronnons d'honneur, femme togolaise martyrisée. Mes bras, mes souliers, mes richesses peuvent s'user, mais j'ai encore une chose que je porte dans mon cœur. L'amour de la femme togolaise qui jamais ne peut s'user. De toute ma vie, je saurai tout faire pour te combler sans peur. Je vous remercie. Merci à toi. Merci. Et là, un chant, vous voulez bien une dédicace ou... Pourquoi pas? Avec plaisir, parce que moi je suis pas une femme togolaise, donc tu me couronnes pas et j'aimerais bien quand En même. fait, ce poème, je dédie mon poème aussi à Dédé, hein, parce Bien que sûr. Merci. elle est une Sympa. femme très vertueuse, courageuse, Et togolaise sans oublier Viviane et Jennifer. aussi. Oui. Qui sont mes petites sœurs. On a fait le tour de la Et famille. moi, mes quoi. cousines. Voilà. Voilà. Val, prochainement, on va essayer de t'insérer quelque part. Ouais, d'accord. Ok. D'accord. Je vais me prêter au jeu de l'artiste en herbe. D'accord. Vous voulez que je chante en évé ou en français? Comme tu veux. Comme tu veux. En EV peut-être ou ce que tu préfères. Il me conduit douce pensée. Ça va? Ça, j'ai juste fait un petit acapella juste pour introduire, hein. Ok. Vous voulez que je continue? Oui. Dark Penang, Dark Penang, Dark Penamau, Dark Penang, Dark Penang.
Belolong Sogbonami Dak Pene Dak Pene Dak Penamau. Merci beaucoup. Merci Ben, et bravo. Merci Val, merci Dédé. Est-ce que tu peux résumer ce que la chanson signifie? D'accord. La chanson dit Dak Penamau, Elabe Enyon. Ça veut juste dire sois reconnaissant Seigneur. Sois reconnaissant parce qu'il est bon. Son amour est infini. Dak Pene, Elabe Enyon, Pelonlon Sok Bonami. Remercie le Seigneur. C'est tout ce que la chanson dit. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, je vous invite à être chaque fois reconnaissant à Dieu tant que vous avez le souffle de vie. C'est très important. Mais là, j'entends justement le vendeur de Fan Milk qui passe, donc merci Dieu. Je vais aller chercher mon Fan Milk. Et j'espère que tu vas m'en apporter aussi. Et une dernière chose, pour les gens qui veulent te contacter, est-ce que tu veux leur laisser ton mail, ton Facebook? D'accord, je peux laisser mon mail. Je ne suis plus maréchal. Je suis Yao Bernard Adjoagen sur Facebook. Ah oui, parce qu'il faut préciser qu'avant, tu t'appelais le maréchal Azegornou sur Facebook. Et tu vas changer? En l'honneur de qui? Du maréchal Pétain? Non, mais juste, je suis le maréchal de Dieu. Ah, le maréchal de Ouais. Dieu. Et pas le général ou le colonel ou Non. le maréchal. Ouais, le maréchal. Et donc, Yao comme Y-A-O, Bernard comme vous l'entendez, B-E-R-N-A-R-D, Adjorgenu comme A-D-Z-O-R-G-E-N-U. Et C'est là, sur Facebook. sur Facebook, vous allez me voir En maréchal. non, en pagne, je crois rose, je crois là. Là, je suis encore un peu plus jeune là. Et j'invite aussi les gens à se rendre sur Elfree Elfree.com. pour consulter tes articles notamment et ceux de tes collègues. Voilà, ce serait un très grand plaisir pour moi. Bah, ça a été un très grand plaisir pour nous de pouvoir discuter avec toi. Je suis très ému et très enchanté d'avoir cette occasion de passer dans les voies du Togo. J'espère que ma voix portera plus haut et pour donner plus de visibilité davantage au Togo. On espère aussi. À bientôt. À tout à l'heure. Akpe Kaka. Mouswak Peu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous abonner, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est comme ça qu'on va grandir et amplifier l'écho des voix du Togo. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Akpelo, ça veut dire merci en évé.